Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et vu que j'aime beaucoup ce verset, je vais le répéter. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Le corps humain forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Amen. Alors, moi je me suis posé la question plein de fois dans ma vie, je ne sais pas vous, la question, qu'est-ce qui fait fonctionner la communion ? Solution simple, réponse simple. Dites-moi. Le Saint-Esprit. Ouais. C'est la solution aussi qui me vient à la première à l'esprit. En fait, moi, je dois vous confesser, en fait, que moi, je pense que je vous l'ai déjà fait, en fait, suffisamment. Pour certains, vous me connaissez bien. Moi, quand je suis venue à la foi, j'étais attirée par plein de choses. D'abord, c'était vraiment la repentance, mais aussi, il y avait un aspect, enfin, tout était un peu lié. Il y avait l'aspect communion qui était vraiment fondamental dans ma conversion. Et en fait, dans cette communion, il y avait quelque chose que moi, j'avais jamais trouvé, en fait, dans les lieux humains. Donc, j'ai fait l'expérience, ma toute première expérience décisive de Dieu, du Saint-Esprit, ça a été dans une communion vraie. Voilà, on n'était pas nombreux, on était 3, mais enfin, quand même. Une vraie expérience de communion, c'est-à-dire avec une personne qui était totalement différente, qui avait une éducation totalement différente, on ne se connaissait pas, genre limite, elle parlait même pas très bien français. Communion. Et là, pour moi, Saint-Esprit, c'était tellement évident, parce que je l'ai expérimenté, voilà, c'était tellement beau. Et du coup, c'était mon expérience décisive, et du coup, j'ai quand même circulé un paquet d'années avec quelque chose qui s'est un peu transformé en un fantasme de la communion parfaite. Puisque je l'avais vécu, c'est que ça existait. Puisque, en fait, on me disait, la communion des chrétiens, les églises, c'est un lieu où tout le monde s'aime, où tout le monde s'aime pour de vrai. Et je vais vous dire, je crois encore que c'est vrai, beaucoup plus que dans toute communion, ou dans toute communauté ou dans tout groupe humain du monde. Je crois toujours qu'il y a fondamentalement plus dans toute communauté chrétienne que dans toute communauté du monde. Maintenant qu'on a dit ça, on sait aussi que c'est pas toujours si facile. On sait toujours que on l'aperçoit chez soi, on le perçoit chez les autres. La communion n'est pas facile. La communion se travaille. Donc oui, réponse simple, le Saint-Esprit. Moi, j'ai entendu beaucoup, et je pense vous aussi, des personnes qui me disaient, je suis allée dans cette assemblée et ça fonctionne pas en fait, donc le Saint-Esprit n'est pas là. Je pensais comme ça à un moment. Je pensais que si une assemblée ne marchait pas, le Saint-Esprit n'était pas là. Aujourd'hui, je m'interdis de dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il n'y a nulle part où le Saint-Esprit est étranger. Parce que le Saint-Esprit est chez lui. Le Saint-Esprit est chez lui, dans les assemblées chrétiennes, même si des gens ne le désirent pas, même si des gens ne sont pas prêts à l'accueillir, même si on fait la guerre personnellement avec des aspects qui ne nous plaisent pas du Saint-Esprit. C'est vrai, et parfois plus que d'autres. Mais le Saint-Esprit est à la maison, chez lui, dans les églises. Et du coup,
Alors ça a un peu changé ma vision des choses. J'ai compris 2 choses. Alors j'ai compris qu'on était globalement souvent un petit peu, peut-être qu'on y revenait, un petit peu paresseux. Un petit peu paresseux en mode, mais c'est le Saint-Esprit. Si ça ne fonctionne pas, en gros c'est de sa faute. Hein, et puis si ça fonctionne, ben c'est lui, si ça ne fonctionne pas, c'est lui. On est un peu des paresseux du Saint-Esprit en fait, des paresseux de l'invitation du Saint-Esprit. On est des paresseux du travail et de la collaboration avec le Saint-Esprit. Et c'est ça que j'ai compris en fait. J'ai compris que le Saint-Esprit, c'est un esprit de collaboration. Un esprit de collaboration. C'est pas un esprit qui fait tout contre notre volonté. C'est un esprit qui veut jouer avec toi, qui veut travailler, œuvrer avec toi pour ce monde, qui veut transformer les choses avec toi, en toi, mais avec toi comme partenaire. Le Saint-Esprit est profondément ce Dieu qui est relation et qui vient en relation avec toi. Donc, on ne peut pas se cacher comme ça derrière lui en disant bah voilà, les communautés, si elles ne fonctionnent pas, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Si ça ne marche pas, c'est qu'il n'est pas là. Il a décidé d'aller faire un tour ailleurs. Non. J'ai compris ça. Le Saint-Esprit est un esprit de collaboration et j'ai compris que justement cette collaboration, c'est un peu dans la continuité. En fait, on ne peut pas vivre un truc surnaturel si on ne s'est pas réconcilié avec la nature que Dieu nous a donnée. Ça s'appelle l'incarnation en fait. Petit cours béaba sur l'incarnation. C'est quoi l'incarnation ? Dieu nous a donné une nature. Alors oui, elle est corrompue. Oui, il y a le diable qui a mis son grain de sel. Oui, il y a le péché qui est passé par là. Mais Dieu nous a créés, c'est ce qu'on confesse, on dit quand même que Dieu nous a voulu avant même que la petite graine ait rencontré le petit neuf. Dieu nous a voulu. Moi, je dis souvent à mes enfants, Vera, par exemple, quand je parle des moments avant sa naissance, elle me dit « Mais j'étais dans ton ventre ?» Ben non, j'étais où alors ? Dans le cœur de Dieu. Bah ouais, moi j'aime bien ça. On était dans le cœur de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu sait comment il va nous créer, à quel endroit et à quel moment et de quelle manière. Et avec quelle génétique aussi. Même si ce n'est pas toujours aux yeux du monde compréhensible. Et moi je crois ça, je crois à la souveraineté de Dieu. Et je crois que nous avons une génétique différente. Nous avons, après évidemment, des aspirations différentes, des expériences différentes, des éducations différentes. Tout ce qui fait de nous, nous sommes de la chair. Et la chair n'est pas forcément, complètement, en opposition à l'esprit. Le Saint-Esprit veut utiliser cette chair. Ça s'appelle l'incarnation. Jésus était celui en qui Dieu et l'homme se rencontrent parfaitement, au sens où sa chair n'était nullement rebelle à l'esprit. Nullement rebelle à l'esprit. Je sais pas, mais moi, ça me bouleverse de me dire ça. Ça me bouleverse, ça a totalement changé ma manière de voir les choses. Il y a un moment, j'avais l'impression de me faire la guerre à moi-même. Alors oui, vous savez, il y a ces paroles de Paul qui disent il y a le vieil homme, il y a le nouvel homme, et c'est d'une certaine manière vrai. Mais si on ne le comprend pas bien, on pourrait comprendre que ma chair est toute mauvaise, que tout ce qui vient... C'est comme ça, en fait, que l'Église a considéré que la sexualité était totalement mauvaise. Il y a des décennies, des siècles de théologie qui ont considéré le péché originel comme étant, par exemple, la sexualité. Si c'était si simple que ça, mon Dieu. Mais vous vous rendez compte, en fait, on est prêt à dire qu'il y a à tout confondre, en fait, à tout mettre dans le même panier. Et en fait, voilà ce que j'ai compris. Le Saint-Esprit est un esprit de collaboration et il nous a donné une nature fondamentale. Il faut qu'on soit réconcilié avec la manière dont Dieu nous a créés. Qu'on soit réconcilié avec la manière dont il nous a créés et avec la manière dont il veut employer cette création. Voilà. Et je suis sûre qu'il y a des tas de choses, si on les prend comme ça, on se disait, ça c'est un défaut. Ah, ok, c'est un défaut. Ça peut évoluer en péché. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je le mets au service du Saint-Esprit, ce défaut-là ? Qu'est-ce qui se passe si maintenant cette nature, j'essaie de voir en quoi le Saint-Esprit peut l'utiliser positivement ? Il se passe quoi ? On change. On change. Et c'est une collaboration avec l'Esprit Saint. Alors, ça, c'est le premier constat, en fait, que je pense qu'on peut faire aujourd'hui. Et maintenant, il y a aussi ce paradoxe. Vous savez, ce paradoxe de la communion. Ce paradoxe qui est que Dieu nous a créés avec un formidable pouvoir d'adaptation. Et ça,
c'est un paradoxe. Il nous a créés avec un formidable pouvoir d'adaptation. Vous le voyez en fait, hein. Vous le voyez dès la crèche, dès le bac à sable des enfants. Un enfant vient, un bébé, souvent les mamans d'ailleurs elles sont paniquées souvent parce qu'elles ont peur qu'ils se prennent un coup de pelle sur la tronche. Enfin voilà, quand ils viennent dans le premier lieu social, il y a des risques. Mais il y a aussi un formidable potentiel d'adaptation de la part de ces petits bouts. Alors oui, parfois ils se chamaillent, ils se tapent dessus, mais ils cherchent à se comprendre et à s'adapter aux attentes de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'il veut lui, comment il fonctionne, etc. Et nous avons été créés, et ça fait partie de notre donne en fait, hein, ça fait partie de ce que je vous disais, nous avons tous été créés avec un formidable pouvoir d'adaptation. Ok, certains plus que d'autres, d'accord, bon, mais quand même. On est des animaux de la relation, naturellement, même si on ne vient même pas avec les histoires de communion et de Saint-Esprit, même fondamentalement, on a été créé avec ce potentiel d'adaptation. Vous le voyez dans n'importe quel groupe. Et puis il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, c'est vrai, mais parce qu'ils ont un rôle aussi. Les gens qui ont du mal à s'adapter ont un rôle aussi, et en réalité, ils fonctionnent dans le service du bien commun. On le verra plus tard. Dieu t'a créé avec un formidable pouvoir d'adaptation. Et je crois que le chrétien, c'est un animal qui du coup est synchronisé avec le Saint-Esprit pour le bien commun, pour l'Église et pour le monde, pour qu'on soit créateur de communion, pour qu'on soit créateur de cet amour en fait qui n'existe pas de lui-même dans le monde. Et là, c'est la valeur ajoutée. Encore un exemple, vous savez, dans les couples. J'ai dit tout à l'heure, la communion, ça se travaille. Tout à l'heure, on disait les couples, ça se travaille. Les couples, ça se travaille. Les fratries, ça se travaille. On le sait parce que les couples, quand ils se mettent ensemble, on dit souvent, en fait, c'est pas un hasard si tu t'es mis ensemble. Et puis, quand tu commences à vivre ensemble, tu finis par te réguler par rapport aux attentes de l'autre. Dans les fratries, bon, il y a des expériences plus ou moins pacifiées, mais on reconnaît que l'aîné, il a toute la voie ouverte devant lui. Il a toute la voie ouverte, il fait sa place, avec les injonctions des parents quand même, hein, soyons clairs, et les attentes qui sont parfois plus présentes, plus encore que pour les autres. Mais il exprime sa personnalité. Le deuxième, il vient après le premier. Donc il fait quoi ? Il s'adapte. Il s'adapte. Et en fait, il cherche sa place par rapport à l'autre. Il avait peut-être toutes les autres, même plein de possibles. Mais il va développer des penchants de sa personnalité qui vont correspondre à l'autre et qui vont ne pas le mettre en menace, y compris les parents, etc. Et ça, c'est vrai dans toutes les fratries. Et on prend une place. Ça ne veut pas dire qu'en fait, au soi, on n'a pas d'autres talents, mais on va les mettre en sourdine pour permettre à l'autre d'exister, de trouver sa place. Et ça, on le fait naturellement, en fait, sans même y penser. Vous le faites tout le temps. Tout le temps. C'est important d'en prendre conscience, en fait. Moi, je parle beaucoup neurosciences en ce moment parce qu'on travaille sur des tas de choses avec une amie neuroscientifique. Et en fait, elle m'explique ces choses-là et je me dis, mais en fait, oui, on le fait instinctivement, on le fait normalement. Et Dieu nous a créés avec cette capacité à faire ça. Pourquoi ? Pour le bien commun. Pour le bien commun. Pour qu'on soit capable de se réguler pour un objectif commun. Et son but, moi je le crois, c'est l'Église. Moi je le crois que son but c'est l'Église, c'est la communauté, c'est que en fait nous on soit encore plus conscients de ça et qu'on soit encore plus capable de s'adapter, mais pour sa mission, pour le bien commun que Dieu a désiré. Pas celui que le monde a désiré, pas les modes, pas les injonctions qui sont issues du désir de pouvoir d'une personne ou d'un groupe, pas d'une politique, pas pour le bien commun d'une politique, mais pour le bien commun que désire Dieu, parce que nous sommes ses enfants et qui veut que nous soyons tous une place et qui veut que nous témoignions tous ensemble de son amour parfait qui ne fait pas de différence. C'est fou, c'est incroyable. Et en fait, le problème des groupes, ça c'est le paradoxe, c'est que ça écrase aussi. Le problème des groupes, c'est que ça écrase. Le problème des groupes, et c'est vrai dans toutes les communautés aussi, chez les chrétiens aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on est capable de n'écouter plus que le groupe, de ne plus comprendre ce qu'on a effacé, pourquoi on l'a effacé dans notre personnalité, pourquoi on a mis ça en sourdine, pourquoi on a développé tel talent et pas tel autre, de ne plus le comprendre et de ne plus être en résonance avec l'Esprit Saint.
À un moment donné, quand quelqu'un a désigné, toi tu seras toujours un ancien, ou toi tu seras toujours un chantre, par exemple, je prends des exemples. Toi tu seras toujours à l'accueil, et toi tu seras toujours avec les enfants. En fait, vous savez, on a une capacité dans les églises comme par ailleurs de mettre des étiquettes sur les gens et de dire, toi tu es ça. Ok, moi je suis prophète, c'est bien pour lui. Mais peut-être que ton rôle est amené à s'adapter. Peut-être que ton rôle est amené à changer. Peut-être que l'Esprit Saint, avec la nouvelle personne qu'il va amener dans la communauté, ton rôle il va changer un petit peu. Et peut-être que c'est génial. Sûrement que c'est génial. Parce que si c'est Dieu qui l'a décidé, c'est que c'est génial. Nos rôles, en fait, nos personnalités, notre adaptation mise au service du Seigneur, c'est ça. C'est être capable de dire, ok, voilà, là j'ai servi tant de temps à tel endroit, et maintenant je sens que ça bouge, je sens que le Saint-Esprit m'appelle ailleurs, m'appelle différemment, ou alors toujours à faire ça, mais le faire de manière différente, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose en moi qui s'éveille. En fait, c'est fou, c'est incroyable quand on regarde ça, de se dire à quel point Dieu a bien créé les choses. Mais comment on a besoin de faire résonner notre création, notre nature au Saint-Esprit. Comment on a besoin d'être surpris par lui pour être surpris par nous-mêmes et vice-versa. Comment on a besoin d'être surpris par nous-mêmes, de dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais ce talent et je ne l'avais jamais développé parce que, si je réfléchis bien, dans ma fratrie, en fait, ça c'était le rôle de ma sœur et du coup, moi je ne l'ai jamais développé. Et maintenant, tu vas le développer. » Bam. C'est le Saint-Esprit qui t'invite à faire ça pour ta communion fraternelle, pour le monde dans lequel tu vas annoncer l'Évangile et tu vas œuvrer. Et c'est ça. C'est incroyable en fait, ce paradoxe qui fait qu'il y a à la fois ce merveilleux sens d'adaptation et à la fois ce qui fait de toi, ce qui fait de toi cette personne particulière qui sera inimitable, que personne ne pourra remplacer. Et je disais tout à l'heure, vous savez, il y a les personnes qui s'adaptent moins, qui ont plus de mal à s'adapter. Moi, je me suis sentie comme ça pendant très très longtemps. J'avais l'impression de ne pas pouvoir m'adapter, aussi bien dans le monde, mais surtout dans le monde en fait. J'avais l'impression de jamais trouver ma place. Il y a des gens comme ça qui avaient l'impression que depuis petits, ils ont du mal à trouver leur place ici. Il y en a ou pas ? Non, je suis la seule. Ouais, ok, super. En fait, il y a des gens aussi que moi je croise comme ça, ils me disent je me sens jamais à ma place dans une communauté chrétienne. Je me sens toujours étranger, je me sens toujours pas à ma place. Et je me dis, c'est fou, parce que c'est à la fois... ça peut devenir une malédiction, en fait. Ça peut devenir une malédiction, tu seras jamais à ta place, reste derrière ton écran à consommer des prédications, etc. Et ça peut développer le fameux orgueil, le fameux péché. Et on en a tellement, en fait, des gens comme ça. Et moi, je peux pas dire, parce que franchement, je pourrais être la première concernée, en fait. On pourrait se dire, j'ai pas besoin de l'Église. Parce que je trouve pas ma place, parce que j'ai pas l'impression... Parfois, j'ai pas l'impression qu'ils ont besoin de moi. Parfois, ils me comprennent pas. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités dans l'orgueil. Et en même temps, si tu te sens pas à ta place, c'est que Dieu t'a donné cette place très particulière d'être toujours un petit peu en décalage. Et c'est génial. C'est génial d'être toujours un petit peu en décalage parce que c'est ce poste en fait d'observateur, ce poste dans lequel en fait tu vas justement peut-être être appelé à beaucoup t'adapter et à beaucoup changer de place. Mais ça ne veut pas dire que c'est les autres qui t'excluent, ça veut dire que c'est toi qui analyses comment tu évolues, comment tu te déplaces et comment tu déplaces la communauté. En fait, c'est finalement, là encore, tu transformes quelque chose qui pourrait être une malédiction, quelque chose qui pourrait être un péché même, tu le transformes en bénédiction. Et de ton décalage permanent, tu vas faire une bénédiction pour l'Église. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui avaient l'impression qu'ils n'étaient pas compris. Et puis à un moment, il y a un déclic qui se disent « Ah, mais enfin, voilà ». Et puis parfois, c'est simplement par une relation, c'est simplement parce qu'ils ont appris à vraiment connaître une personne. Et puis, en connaissant une personne, ils ont trouvé à quoi ils servaient. Et bingo. Et c'est parti comme ça. C'est fou, parce que moi, j'aime beaucoup cette image que prend Paul sur le corps. Pourquoi il prend cette image du corps ? Parce qu'évidemment, instinctivement, on se dit un corps, il ne peut pas lutter contre lui-même. Instinctivement, on se dit le corps est forcément un tout qui est coordonné
dans un certain but. Et c'est comme ça que devrait fonctionner l'Église. Et en même temps, il existe des maladies du corps. Je ne suis pas une pro, hein, s'il y a des biologistes ou des médecins parmi nous. Mais il y a des maladies dans lesquelles des cellules commencent à se battre contre les autres cellules. Il y a des maladies dans lesquelles l'immunité commence à s'en prendre à... voilà. Elle ne nous défend plus contre les corps extérieurs, contre les agents pathogènes extérieurs, mais elle s'attaque aux cellules du corps. Il y a des maladies comme ça complètement dingues. Eh ben, c'est du même ordre dans les églises, en fait. C'est du même ordre. Parfois, il se trouve que, il y a des gens, ils ont des talents incroyables. Imaginons, t'es l'immunité, je sais pas. t'as un talent incroyable, et en fait, au lieu de le déployer pour l'église, tu vas le déployer contre l'église. Tu vas dire, non, ils sont contre moi, ils me comprennent pas. Non, de toute façon, moi, j'ai pas ma place dans cette église. À un moment, c'est toi qui décides que t'as pas ta place dans cette église. Moi, je crois, Moi, je pense que c'est notre décision, en fait. Évidemment, c'est une collaboration avec le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit t'appelle ailleurs, et puis c'est clair, c'est évident. Mais ça se fait jamais dans l'amertume. Tu peux pas te dire ma place n'est pas ici avec amertume. Sinon, tu peux être sûr que c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il t'appelle quelque part, il t'appelle avec amour, avec positivité, avec assurance. Pas en mode, non, ceux-là, j'en ai marre, je vais ailleurs. Ça, c'est autre chose. À un moment, on décide qu'on a notre place dans la communauté, dans la communion. Et là, le corps est bien coordonné. Et là, le pied ne s'attaque pas à l'œil, etc., etc., etc. Et ouais, c'est ça qui est incroyable. Dieu nous a créés avec ce paradoxe fou. En fait, j'avais un petit jeu de mots qui m'est venu, totalement ridicule ce matin. S'il vous plaît, ne me jugez pas pour ce jeu de mots. Voilà, la communion, ce n'est pas la gomme-union. C'est trop mignon. Non, c'est nul. Bon, et c'est pas l'ego-union non plus. Voilà. C'est pas le côté où tu vas gommer tes trucs jusqu'à ne plus exister, jusqu'à être écrasé par la communauté. Parce que ça veut dire que tu n'as justement pas trouvé ta place. Tu es juste en train de raisonner à des codes d'honneur. Et en fait, on est capable de faire des tas de bêtises juste par volonté de se conformer au code d'honneur. On est capable de faire des tas de bêtises et d'œuvrer contre Dieu. Les pharisiens, par exemple, sont un bon exemple de ça. Donc c'est pas la gomme-union et c'est pas l'égo-union, c'est pas le côté où ma personnalité est tellement plus originale et tellement plus valable que cette communion. C'est ni l'un ni l'autre. C'est la communion. C'est cette persuasion, cette foi que chacun d'entre nous, on a tellement de valeur et tellement de place, tellement de raison d'être ici. Et c'est pour ça que je disais merci au Seigneur tout à l'heure, parce que si vous êtes sur ces chaises, c'est qu'il y a une raison. Et s'il y a des personnes qui se sentent appelées à œuvrer au milieu de cette communauté, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est que c'est le Saint-Esprit. Alors collaborons avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est ma proposition de ce matin. Je vous invite à prier ensemble et puis à essayer de vraiment ressentir à quel niveau de notre personnalité le Saint-Esprit veut nous faire travailler. Oui, Saint-Esprit, nous voulons affirmer que tu es parmi nous, parce que tu es chez toi, dans ta maison, parce que c'est toi qui as fait naître l'Église, c'est toi qui la nourris, c'est toi qui la rappelle à l'ordre, c'est toi qui lui donnes sa créativité, sa permanence, et aussi sa capacité d'adaptation. Saint-Esprit, nous avons besoin à la fois de cet ordre que tu mets et à la fois de cette souplesse que tu donnes. Nous te prions chacun pour que tu viennes mettre en valeur les choses qui chez nous ont besoin d'être affirmées aujourd'hui. Ces choses qui sont des dons de la création que Dieu nous a données, Dieu le Père. Que tu viennes accorder cela à la mission que Jésus nous donne aujourd'hui. Et que tu viennes nous donner cette assurance que nous avons la bonne place. Oui, je te prie, Saint-Esprit, parce que aujourd'hui, tu chantes et tu parles. Tu ne cesses de t'exprimer. Nous voulons juste t'entendre, t'écouter et t'obéir. Oui, que chacun ici soit maintenant
soumis à toi et agréablement collaborateur avec toi. Au nom de Jésus, amen.